Debout. Bienvenue à Matin d'Afrique. La joie du Seigneur m'a montré sa puissance. L'amour du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Chaque matin est une grâce immense que nous fait notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle chaque matin, nous devons être dans la joie. Une joie qui n'est suivie d'aucun chagrin quand nous savons que nous avons un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de déplacer n'importe quelle situation en notre faveur. C'est ce Dieu-là que ce matin, j'aimerais louer, j'aimerais célébrer avec vous, bien entendu. Bienvenue à cette émission Matin d'Afrique, c'est votre matinale habituelle. Et si vous n'avez pas la joie ce matin, je vous communique ma joie et que Dieu soit au contrôle de la situation que vous traversez maintenant. Nous partons sans plus tarder avec une première oxygénation musicale qui va certainement vous faire du bien et vous remettre en forme pour cette journée. On s'installe. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise.
retour sur notre plateau et pour aujourd'hui, comme d'habitude, chaque jeudi, je suis en compagnie du pasteur Ravi Blessing Delors, gouverneur. Bonjour papa. Bonjour Ruth Kofi. Bienvenue sur le plateau. Merci. Comment est-ce que tu vas? Tout va bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu fait grâce. Et ce matin, avec toi encore, nous allons parler d'un sujet très très important. Surtout que ces derniers temps, ce sont des messages forts, des messages qui galvanisent nos chers téléspectateurs. Oui, Ruth, tout à l'heure, dans le cantique que vous avez entonné en début d'émission, est révélateur. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Cela m'amène à déballer le thème de notre petit entretien que nous allons avoir avec les téléspectateurs ce jeudi matin, qui est intitulé « Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans notre vie ?» Pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans notre vie? Et bien sûr, papa, avec bien sûr ta permission, je voudrais faire un gros coucou pour démarrer et puis dire que cette émission, je la dédie à tous nos amis gabonais qui nous suivent. Ils sont très très nombreux chaque matin à nous suivre et particulièrement, je veux faire un gros coucou à docteur Lille Boris Ivan Akwe depuis Port-Gentil, à lui, à sa charmante épouse, maman Stéphanie Divine Akwe qui vient de mettre au monde un joli bébé à qui on fait un gros coucou. En tout cas, toute la famille Lille Boris Akwe, merci beaucoup d'être en notre compagnie. L'émission vous est dédiée et puis pour vous, le pasteur Ravi Blessing aura un message fort. Il faut l'écouter. Oui, tout à l'heure, nous étions en train de dire que pourquoi Dieu permet-il des épreuves dans notre vie? La Bible ne dit-elle pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? Ils sont appelés selon son dessein. Vous savez, Dieu n'emmène pas des épreuves de façon fortuite. Mais quand Dieu apporte une épreuve, un obstacle, une difficulté, dans une saison, dans une période, dans une époque bien donnée, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour que la personne qui subit, qui vit, qui traverse le moment de difficulté, soit une solution pour une génération à venir, pour une génération de son temps. Et vous voyez, la Bible dit que celui qui a trouvé, le Seigneur a trouvé la vie. Et quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes tout à fait convaincus que ce que le Maître a vécu, nous, en tant que bois sec, nous allons le vivre. Et je m'en vais prendre un cas bien précis. Moïse naît dans des conditions de difficulté, dans des conditions où sa génération était en train d'être exterminée. Moïse naît et puis il est de manière divine, il est transporté dans la famille royale. Il vit de façon courtoise, à l'aise, avec beaucoup de bonheur, mais une situation va l'amener à fuir. Et Dieu va l'amener dans le désert pendant 40 ans. Voyez-vous, pendant 40 ans, Dieu va emmener Moïse dans le désert pour être un éclaireur dans le désert. Et dans ce même désert, après, à 80 ans, il passe 40 ans. Et Dieu se révèle à lui. Et c'est Moïse, le même Moïse, qui a passé un temps dans le désert, qui va non seulement prendre le peuple d'Israël et le mener à traverser le désert. Cela veut dire que quand des situations arrivent dans notre vie, il faudrait que nous nous posons plusieurs questions. Seigneur, pourquoi cette situation arrive? Que veux-tu m'enseigner au-delà de ce que je traverse, de ce que je vis, de ce que je passe comme mauvais temps? Si nous ne pouvons pas apprécier dans la saison, dans l'époque, avec la bonne attitude, la bonne manière, les épreuves que nous traversons, nous n'allons pas aller en altitude. Nous allons reprendre, comment on appelle ça, les cours que Dieu veut nous enseigner. Mais une épreuve, Dieu permet une épreuve pour quoi? Dieu permet l'épreuve pour tester notre foi. Dieu permet l'épreuve pour voir notre degré de compréhension des choses de Dieu. Dieu permet l'épreuve pour que nous soyons intelligents. Dieu permet l'épreuve pour que nous soyons des vainqueurs. Parce que sur le terrain de l'entraînement, David était face à une épreuve. Différents types d'animaux étaient confrontés dans la bataille à David. Et David s'est fait un caractère, David s'est fait une force, David s'est fait une manière de voir, d'apprécier le combat. Si bien que sur le terrain, avec Goliath, il a réussi à battre Goliath parce que déjà, il avait eu l'entraînement dans le secret, dans l'antichambre de la victoire. C'est pour te dire, toi qui me regardes, si tu traverses les eaux, tu traverses les eaux, la Bible nous dit que les eaux ne te submergeront point. Si tu traverses le feu ne t'embrasera pas.
car ton Dieu est avec toi. Si tu as ce si grand Dieu, si tu as ce si merveilleux Dieu, pourquoi plais-tu pour une question de couple? Certainement que Dieu te fait passer par ce problème que tu vis dans ton foyer pour que toi aussi, tu sois la solution d'une génération qui traversera ce moment. Parce que Dieu n'envoie pas une épreuve en vain. Si tu traverses un moment de chômage, Dieu veut que tu sois une personne de solution pour que celui qui attend le travail soit persévérant et que toi, tu lui transmettes ce que tu as vécu. Donc, Dieu permet les épreuves rudes pour que nous soyons des personnes persévérantes, des personnes de foi, des personnes de résolution, des personnes de détermination. Et donc, voilà un peu, en quelques minutes, par introduction, ce que je voudrais dire sur pourquoi Dieu permet-il les épreuves dans notre vie. Alors, c'est un message fort, hein, je l'avais dit, hein, très chers téléspectateurs, et je pense que vous êtes nombreux chaque jour à nous suivre, et vous êtes nombreux chaque jour à traverser des moments difficiles, et par moments, lorsque vous êtes dans ce genre de moments, vous avez tendance à vouloir tout laisser tomber, mais là, comme le pasteur Avi Blessing l'a dit, il faut prendre courage et puis tenir bon. Oui, parce que à toi, Estelle, qui traverse des moments très difficiles depuis San Pedro, je voudrais te dire ceci. La difficulté que tu vis est pour la gloire de Dieu. Parce que si tu as un appel, si tu as la grâce de Dieu sur toi, c'est parce que Dieu veut faire de toi une femme de libération, de délivrance des couples. C'est pour cela que tu vis ces situations difficiles. La difficulté ne te tuera pas, mais elle te rendra forte. La situation ne t'exterminera pas, mais elle te révélera au monde entier. Parce que tu es une femme de valeur, une puissante femme qui, désormais, Dieu pourra compter avec elle. Que Dieu te bénisse. Allez, merci beaucoup, pasteur Avi Blessing. Dès lors, on va clôturer avec le bouquet. Oui, aujourd'hui, le bouquet, nous avons deux charmantes personnes qui sont depuis Boaké. Une famille qui m'a accueilli à Boaké, qui m'a donné la joie par rapport à l'œuvre que nous sommes en train d'implanter à Boaké. Et cette femme-là, c'est la sœur Jeanne. La sœur Jeanne et la sœur Claudine. Et toutes ces belles femmes qui nous ont accueillis avec vraiment depuis la gare routière jusqu'à la maison. Et puis, je veux saluer encore une merveilleuse femme. Quand elle te parle, la solution se trouve dans ton cœur. Sylviane Monté. Que Dieu te bénisse. Amen. Sans oublier la plus belle du monde. Ah, papa. La plus belle du monde. Je pensais que tu avais fini. Non, je ne peux pas finir sans elle. D'accord. Parce que c'est elle qui est la source de mon inspiration. Ce matin, Ruth, pour la petite question, elle m'a dit, chérie, mets-toi à genoux pour que je te bénisse. D'accord. Et puis elle m'a communiqué l'onction. Donc là, actuellement, tu es rempli je suis de dans une onction bénédictions spéciale. Hein. D'accord. Allez, maman, Avi Blessing. Ça, c'est ton coucou. Et puis moi, mon bouquet, hein, je l'avais dit tout à l'heure, mon bouquet est spécial. Mon bouquet, c'est le bébé qui vient de naître. Hein. Akwe Zivia Elohim Lille Esther. Elle est du côté de Port-Gentil. Oui. Elle est au Gabon. C'est un tout nouveau-né. C'est une belle petite fille que vient d'avoir le docteur Boris Ivan. C'est mon cher ami depuis Port-Gentil. Et puis à sa charmante épouse également, Stéphanie Divine. Akwe, gros bisous à vous. Et puis merci de continuer à suivre la chaîne des bénis. Papa Avi, passe une agréable journée. Merci. Et puis on se retrouvera jeudi par la grâce de Dieu. Merci. Amen. Nous avons des invités. Nous allons le permettre de s'installer. Nos invités sont installés dans le cadre de la direction commerciale et marketing et je reçois pour démarrer Monsieur Franck Exaucé, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Joachim Diaye, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue, moi pareillement, bienvenue sur le plateau. Et puis avec vous, nous parlons d'un concert, un grand concert d'adoration organisé par Reconnaissance Organisation et La Voix de l'Espérance. Effectivement, nous sommes là pour parler de la deuxième édition de ce grand concert-là, le concert d'adoration dénommé Reconnaissance. La première édition a eu lieu en 2014 et 2 ans après, on s'est dit, il est temps maintenant de venir pour dire Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et c'est pourquoi nous voulons demander à tous les téléspectateurs qui nous suivent de se mobiliser pour ce grand concert qui aura lieu le 6 mars 2016. À partir de 15h, je pensais à l'heure, à partir de 15h au temple jubilé de Cocody, c'est à Cocody, dans les environs du lycée Sainte-Marie, pour participer à ce grand concert de reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Parce qu'il est important que chacun de nous vienne pour exprimer son action de grâce, mais aussi élever une adoration digne de ce nom pour la gloire du Seigneur. Et nous ne pouvons pas parler d'adoration
sans parler des chantres qui nous accompagnent. Voilà, alors chantre qui vous accompagne, donc c'est un très grand concert d'adoration, comme vous l'avez dit, avec un grand thème aussi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça sera une reconnaissance. Et puis, à côté de cela, vous avez parlé de chantres, donc plusieurs chantres seront là. Tout à fait, plusieurs chantres, dont la formation Eden, qui n'est plus à présenter, le pasteur Emmanuel Apata, qui sera là pour conduire aussi ces instants. Nous aurons la participation de Master Nkwase, de Princesse Ella, de Marius Kochi, que tu connais très bien, sûr. Et la formation Holy Spirit. Il faut dire que la participation des uns et des autres reste ouverte. Si vous voulez intervenir, rendre grâce à Dieu avec la voix de l'espérance et reconnaissance organisation, les contacts vous seront communiqués. Si tu veux maintenant, tout à l'heure. Et information essentielle et capitale, l'entrée est payante. Ah d'accord. L'entrée est payante, elle est à 2000 francs CFA. 2000 francs. Mais c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, vu tous ces chantres là qui seront là. Oui, c'est pas cher payé. 2000 francs CFA. Maintenant, si vous jouez dans la classe des VIP, c'est à 5000 francs CFA. Voilà. Les tickets sont présentement disponibles à la Voix de l'Espérance, la radio organisatrice, Chandelier, Radio Chandelier, Fréquence Vie, et dans toutes les églises méthodistes unies. D'accord. Alors, avant, bien sûr, de laisser les contacts, certainement, pour toutes ces personnes qui nous suivent, est-ce que vous avez un dernier appel à lancer ? C'est vrai que cela va se passer du côté de l'église, le jubilé, c'est ça, le temple du jubilé de Cocody, donc c'est l'église méthodiste, mais à côté de ça, c'est tous les enfants de Dieu qui sont invités. Vous avez dit tout à l'heure la Voix de l'Espérance en collaboration avec Reconnaissance Organisation. La Voix de l'Espérance est écoutée par tout le monde et donc c'est l'appel que nous lançons à tous les auditeurs. C'est ensemble que nous venons pour dire merci à notre Dieu. Notre Dieu n'a pas de religion, notre Dieu n'a pas de dénomination, il est Dieu et chacun de nous doit adresser son adoration à ce Dieu créateur. Et nous avons trouvé simplement le cadre que, pour nous pensons que ce cadre-là, le cadre du Jubilé de Cocody, est le cadre approprié pour cette deuxième édition, pour que chacun vienne pour exprimer son action de grâce. Chacun de nous a une raison valable de venir devant le trône de gloire pour dire, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Allez, on va laisser à présent les contacts. Gémine, 57 23 31 33, 57 23 31 33, et le deuxième numéro, 58 42 58 99. 58 42 58 99. Pourquoi ce sourire? Ah non, parce que tu prends tout le temps là. On est en France, qu'est-ce que tu veux? Merci beaucoup, mes confrères de la radio, la voix de l'espérance. Lui, c'est le grand boss du côté de la voix de l'espérance. Deux grands boss sur le plateau. J'ai bien encadré. Votre slogan, c'est tout pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. Et puis j'ai été ravie de vous avoir sur mon plateau. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous étiez justement là pour parler d'un grand concert d'adoration qui aura lieu le 6 mars prochain du côté du Jubilé. C'est à Cocody. Voilà, sur le coup de 15 heures. Donc beaucoup d'artistes seront là, beaucoup de chantres. Et puis aussi, il y aura de l'action de grâce. Il faut venir rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. 00225, ça c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur, il faut appeler à ces différents contacts pour avoir plus d'informations. 00225 58 42 58 99 ou encore 00225 57 23 31 33. Franck Ezosé, merci infiniment d'être passé. Joachim Diaye, Renfra, merci beaucoup d'être passé. Je ne sais pas combien de fois la joie est grande. Passez une agréable journée. Merci. Et puis nous avons d'autres invités. Le pasteur, comment est installé? Comme d'habitude, avec lui, nous parlons des œuvres du pasteur Sylviane Monté et des œuvres du pasteur Samuel Monté. Bonjour, pasteur, comment? Bonjour, oui, toi. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Allez, aujourd'hui encore, nous avons des DVD. Nous avons des DVD. C'est toujours maman, ou bien? Oui, et puis il n'y a papa aujourd'hui. Ah, il n'y a papa aujourd'hui, d'accord. Oui. Alors... Mais avant tout propos, je voudrais saluer le collectif des pasteurs évangéliques du Bouna. De Bouna, d'accord. Ils nous suivent, au nord-est Bouna. de la Côte d'Ivoire. Ok, c'est super. Et saluer aussi l'apôtre Sylvestre. Ils ont leur collectif là-bas. En tout cas, ils suivent très bien Béni TV là-bas. D'accord. Apôtre Sylvestre, je vous dis bien de choses. Voilà. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, tu as choisi déjà, comme tu sais, choisi. Maman? Oui, c'est normal. La priorité aux dames. Voilà. Le combat spirituel. Le combat spirituel.
Le combat spirituel, c'est quoi? Alors ici, la servante de Dieu nous a prêché le combat spirituel. Vous savez que quand les anges ont été déchus depuis le ciel, c'est-à-dire Lucifer et sa suite, certains sont restés dans les airs, d'autres sont restés dans les eaux, dans les forêts, un peu partout. Alors, nous avons affaire à un combat qui est spirituel, ce n'est pas un combat physique, parce que quand on parle de combat physique, c'est entre deux individus qui s'arrêtent et qui se boxent. Maintenant, le combat est spirituel parce que nous avons affaire aux esprits. C'est-à-dire esprit des eaux, esprit des puissants des ténèbres, les principautés, les autorités, les esprits méchants, c'est ceux-là qui s'élèvent contre la vie des personnes. Souvent, on entend dire, lui là, il m'énerve. Ce n'est pas lui qui t'énerve, mais c'est l'esprit qui est caché en l'individu qui prend, qui s'accapare de la personne et qui commence à l'utiliser comme il veut. Et voilà, quand il a fini de poser l'acte, par exemple, il regrette d'avoir fait cela. Or, il avait sa bonne pensée, sa conscience. Et voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour dire ici, le combat spirituel, c'est un combat qui se passe spirituellement. Ce n'est pas avec les yeux que nous voyons, mais on peut le détecter. Certains s'étonnent souvent, on dit, mais pourquoi on parle de démons, pourquoi on parle de... Oui, mais parce que la chose se passe dans le spirituel d'abord. Parce que c'est dans la nuit. Tu vois même souvent que tu dors, que tu as voyagé. Tu vois même souvent tu dors, que tu roules voiture. Le combat se passe dans la nuit. Dans la nuit. Alors, comment ça se fait? Et puis, même souvent d'autres voient qu'il a perdu quelque chose, et effectivement il perd quelque chose. Parce que les esprits viennent voler en esprit ce que tu as avant que cela ne se matérialise. Donc le combat est spirituel. Donc tout le monde doit être conscient. Ce n'est pas l'individu que je vois, mais c'est les esprits méchants, les principautés, les esprits qui sont dans les ténèbres, qui s'élèvent contre les enfants de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas de ton bien. Donc ce DVD est très bienvenu pour t'aider quand tu vas l'écouter et comprendre que le diable est venu voler, tuer et égorger. Donc il va te voler, il va t'égorger et il va te tuer. D'accord. Pour comprendre ce DVD peut-être. Alors, donc, il faut prier juste pour ne pas que le diable puisse t'égorger, te tuer, En tout cas, puisse te voler, t'égorger et puis te tuer. Pour cela, il faut avoir le DVD, le combat spirituel, qui est prêché par le pasteur Sylviane Oyenemonte. Voilà, c'est une grande enseignante à un moment. Il faut l'écouter de tous les jours presque. Il faut vraiment l'écouter. Et puis, bien sûr, sur la chaîne des bénis, tous les jours, vous la voyez, mais aussi, vous pouvez garder des souvenirs de ce qu'elle dit en vous procurant ces DVD-là. Là, nous avons le combat spirituel. À côté de cela, nous avons plein d'autres DVD que vous pouvez avoir. Voilà. Alors, n'abandonnez pas. C'est le deuxième DVD, cette fois-ci, prêché par le pasteur Samuel Monté. Alors, le deuxième, n'abandonnez pas, comme c'est un combat. Vous n'avez pas abandonné. C'est vrai, bon, comme je suis à crise déjà, je ne vais plus veiller sur moi, je ne vais plus être vigilant. Ça aussi, ça va bon. Vous devrez prendre soin de vous-même et ne pas abandonner et être toujours en éveil comme un sentinelle, veillant sur vous-même, veillant sur tes activités, veillant sur la vie de tes enfants, veillant sur ton foyer. Et vous n'avez pas droit à abandonner. Si vous abandonnez, cela ne serait pas bien pour vous. Donc c'est pourquoi il est très important, chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous ne devons pas abandonner parce que nous avons déjà pris la résolution de dire que nous allons suivre le Seigneur. Souvent, déjà quand il y a les épreuves, ils sont découragés, mais il faut qu'il y ait l'épreuve pour que l'on sache que tu as un Dieu qui est vivant. Si tu ne fais pas d'épreuve, tu ne peux pas aller en classe supérieure. Donc souvent ces choses-là arrivent pour que toi-même tu prennes conscience que vraiment je dois aller de l'avant. Et c'est ce qui est très important. Et la méthode que souvent ici que le pasteur Sylviane ou le pasteur Sam utilisent, c'est les approches pédagogiques par compétence. Vous voyez, avec les images et la manière d'expliquer toutes ces choses-là, ou bien mimer ces choses-là, c'est très important. Donc c'est facile de comprendre et pour que cela puisse vous aider à être délivré. Voilà, merci beaucoup pasteur Koumandel Passé. Alors il faudrait rappeler à tous nos téléspectateurs que ces DVD sont disponibles à la boutique GDN et puis aussi à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Je l'ai dit tantôt, c'est bien de pouvoir écouter les messages les dimanches à l'église ou souvent au culte du soir, mais c'est aussi bien mieux de les avoir en DVD, en support DVD ou aussi par des livres à la maison. Cela nous édifie davantage. Les contacts à présent. Merci beaucoup d'avoir rappelé tous ces choses-là, parce que quand au cours d'une cérémonie, les gens disent quoi? Ce qu'ils retiennent, on a bien mangé, on a bien dansé, et le reste là, c'est oublié. La parole même qui peut être oubliée. Mais je vais dire que le contact, c'est le 04 42 15 55. 04 42 15 55. Vous pouvez nous appeler, nous sommes prêts pour vous aider.
Merci infiniment. Passe une agréable journée. Très cher pasteur Comment. Et puis l'évangéliste, entre-temps, s'est installé. L'évangéliste Djabi, avec qui nous parlons de ce grand programme organisé encore par l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Là-bas, c'est le réveil. Et le réveil est en train de se propager partout dans la Côte d'Ivoire et à l'extérieur, grâce encore à cet événement qui sera organisé cette fois-ci à Yopougon. Effectivement, je suis sur ce plateau. Bonjour. Pour parler à quelqu'un. Bonjour, Ruth. Merci de m'avoir accepté sur votre plateau. Voilà, je suis venu sur ce plateau en ce matin pour parler à quelqu'un, pour informer quelqu'un que du côté de Yopougon, il y a déjà un mouvement. Le peuple de Dieu est déjà en mouvement et toute la commune de Yopougon est en ébullition parce que il y a un grand programme qui est en train de se préparer petit à petit et au fur et à mesure nous avançons et nous approchons de la date butoir. Et je suis là pour parler à quelqu'un. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, quelque chose est en train de se produire. L'église évangélique La Bénédiction organise 3 jours de croisade, 3 jours de manifestation de la puissance de Dieu, 3 jours de délivrance, de guérison, de miracles, d'évangélisation du côté de Yopougon. Ça sera à Saint-Pierre-Marie de Yopougon, Maroc. Donc toi qui m'écoutes, toi qui me suis, il est important que ce jour-là du 24 au 26, tu puisses te déplacer et arriver à ce lieu pour pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu. Waouh! Donc les orateurs sont bel et bien là. Les choses sont en train de se préciser. Effectivement, ils seront tous là. Voilà. Et, au nom des orateurs, il y aura le révérend Pawlowski, un homme qui n'est plus à présenter. Bon, peut-être que la Côte d'Ivoire ne le connaît pas encore, mais il se fera découvrir parce que c'est un homme de délivrance. C'est un homme, que Dieu fait des choses extraordinaires avec lui. Et à côté de lui, il y aura également le pasteur Sam, notre père à tous. Le pasteur Samuel Manté est un homme véritablement, quand tu parles sur ta vie, tu es sûr que ce qu'il a dit va s'accomplir. Et ce que la population, peut-être abidjanaise, ne sait pas, c'est que c'est un homme de délivrance également. Écoutez, hier nous étions, avant-hier nous étions à la tempête de prière. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de ceux qui étaient là. Une femme qui était possédée d'un esprit de mari de nu guéri depuis 38 ans. Cette dame-là a été guérie. Frère, sœur, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Ces genres d'événements, ça se vit une seule fois. D'accord. À côté de lui, nous avons sa chère épouse, effectivement, le pasteur Sylviane. Qui est très attendu du côté de Yopougon. En fait, maman, elle a un fan club énorme. Et puis, bon, comme elle ne sort pas beaucoup, donc à chaque fois qu'il y a l'occasion, les gens viennent massivement pour la voir. Elle sera également là. Oui, elle sera là. Elle a confirmé. Maman sera là. Maman sera là. Beaucoup de personnes se plaignent que maman ne vient pas, ne sort pas. Mais cette fois-ci, maman a décidé de se mettre à la disposition de toute la Côte d'Ivoire et de tout le monde entier pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Donc elle sera là avec de ces enseignements qui véritablement délivrent automatiquement. Amen. Voilà, elle nous fait passer au scanner spirituel avec la parole de Dieu. Et ce sont ces choses-là. C'est une grande enseignante. Voilà, une grande enseignante que Dieu même a qualifiée. Frère et sœur, il ne faut pas rater cet événement parce que maman a quelque chose à te donner. Elle a une parole pour toi, une parole qui changera ta destinée, une parole qui t'orientera dans ta vie. Parce que quand tu n'es pas orienté dans la vie, tu es désorienté. Et elle a la parole pour t'orienter. Et également clôturer bien sûr avec celui qui n'est plus à présenter. Voilà, celui qui n'est plus à présenter, comme je l'ai dit hier, c'est un homme véritablement que Dieu utilise de façon extraordinaire. Il peut te regarder comme ça, il va te donner ton numéro, le nom de ton père, le nom de ta mère, toi-même ton nom. Et il va également solutionner ton problème. On va résumer tout cela et puis on va laisser les contacts à présent. Voilà, donc je rappelle l'événement qui va nous rassembler du côté de Yopougon, Saint-Pierre-Marie, Yopougon, Maroc, Saint-Pierre-Marie, du 24 février au 26 février 2016. Donc, vous ne devez pas rater cet événement parce que Dieu fera des choses extraordinaires. Les contacts à présent, c'est le 58 56 60 40. 58 56
60 40. Merci infiniment d'être passé sur le plateau évangéliste Djaby pour nous parler de ce grand programme. Je te souhaite de passer une agréable journée, très chère homme de Dieu. Et puis, quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Matin d'Afrique s'achève ici. Je rappelle que cette émission a été dédiée à tous nos amis gabonais, en particulier à Monsieur Lille Boris du côté du Gabon, à lui et à toute sa famille. Ce sont de fidèles téléspectateurs, nos amis du Gabon. Ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre chaque jour. Donc, merci encore une fois de demeurer fidèle à la chaîne des bénis. On se retrouve demain. Ce sera le début du week-end, bien entendu. On sera avec le pasteur Boisvillé Juste. À demain. Portez-vous bien. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.